Tu connais sûrement ce petit rituel qu'on fait tous sans vraiment y penser. Quelqu'un sonne à la porte et en 3 secondes, on scanne mentalement l'appartement en mode panique. On vérifie s'il y a une odeur de poubelle qui traîne, un relent de cuisine de la veille, ou pire, cette odeur bizarre de salle de bain qu'on n'arrive jamais vraiment à identifier ni à faire disparaître complètement. Le réflexe classique, c'est de sortir le spray parfumé planqué sous l'évier. Sauf que la plupart du temps, ça ne fait que rajouter une odeur artificielle par-dessus l'odeur de base. Un peu comme mettre du parfum sur des vêtements pas lavés, sans vraiment régler le problème à la source. Aujourd'hui, on va parler de 7 plantes qui font un vrai travail de fond plutôt que de simplement masquer le souci pendant quelques minutes, chacune adaptée à une pièce ou un problème bien précis de la maison. Et reste jusqu'à la fin, parce que la dernière plante de la liste est probablement la plus polyvalente de toutes, et pourtant presque personne n'y pense en premier quand on parle de purification de l'air. On commence dans la pièce la plus exposée aux odeurs de la maison, la cuisine. Entre le frigo qui a besoin d'un bon nettoyage, l'évier qui garde des relents, la poubelle et les plats qui embaument un peu trop longtemps après le repas, cette pièce cumule tous les foyers d'odeurs possibles. Et honnêtement, personne n'a jamais accusé une cuisine de sentir trop bon en permanence. La plante idéale ici, c'est le philodendron. Cette belle plante grimpante au feuillage large et décoratif a une vraie réputation de purificateur. Elle absorbe des substances comme le benzène, le trichloréthylène et le formaldéhyde, des composés qu'on retrouve un peu partout dans les produits d'entretien et les meubles de cuisine. Et le plus pratique, c'est qu'elle demande très peu d'entretien. Un arrosage modéré suffit largement, surtout en hiver où on a déjà bien assez de choses à gérer. Installe-la sur une étagère haute en laissant ses tiges retomber gracieusement, un peu comme une petite cascade verte au-dessus du plan de travail, ce qui fait aussi son petit effet visuel. On continue avec une pièce qui pose un défi particulier, la salle de bain, et son fameux problème d'odeur d'ammoniac venant des canalisations. Là, l'azalée fait des merveilles. Cette plante à fleurs, en plus d'être franchement jolie avec son feuillage coloré, est particulièrement efficace pour lutter contre ce type d'odeur tenace. Son entretien reste simple, un arrosage hebdomadaire et au moins 2 heures de lumière par jour suffisent à la garder en pleine forme. Le seul petit bémol, c'est qu'elle a besoin d'un minimum de luminosité. Donc, si ta salle de bain n'a pas de fenêtre du tout, il vaudra mieux la sortir régulièrement pour qu'elle profite d'un peu de soleil ailleurs dans la maison, histoire de ne pas lui donner le teint pâle d'un légume oublié au fond du frigo. Petite pause dans la liste. Dis-moi en commentaire quelle pièce de ta maison pose le plus souvent problème côté odeur. Je suis curieux de savoir si c'est plutôt la cuisine, la salle de bain ou carrément l'entrée avec les chaussures qui traînent. On passe maintenant à une plante qu'on croise partout, dans les bureaux comme dans les salons et qui mérite bien plus de crédit qu'elle n'en reçoit. Le pothos, parfois surnommé lierre du diable, malgré son côté franchement inoffensif, presque le contraire de ce que son nom laisse imaginer. Cette plante absorbe des polluants comme le formaldéhyde, le benzène et même le monoxyde de carbone présent dans l'air ambiant, et en filtrant ces substances, elle contribue indirectement à réduire les odeurs qui s'accrochent dans une pièce mal aérée. Son plus gros avantage, c'est sa tolérance quasi totale à la négligence. Elle pousse très bien en lumière faible, elle pardonne les oublis d'arrosage sans jamais faire de crise, et elle continue de grandir même quand on installe dans un coin qu'on visite rarement. Franchement, si tu as déjà tué toutes les plantes que tu as possédées jusqu'ici, une par une, sans exception, le pothos est probablement ta dernière chance de te réconcilier avec le jardinage d'intérieur. Ensuite, on a une plante qui a littéralement fait l'objet d'une étude de la NASA, ce qui n'est pas rien pour un pot posé sur une table de chevet, la Sansevieria, aussi appelée langue de belle-mère. Elle a démontré une capacité impressionnante à absorber des toxines qu'on retrouve couramment dans les meubles, les tapis et la peinture, et en assainissant ainsi l'air ambiant, elle réduit naturellement les odeurs de renfermé qui s'installent dans les pièces peu aérées, ce petit relent un peu tristouné qu'on sent souvent en rentrant de vacances. C'est aussi une des plantes les plus increvables du marché. Elle tolère la lumière faible et se contente d'un arrosage toutes les 3 ou 4 semaines, ce qui en fait presque une plante d'appartement pour personnes qui voyagent beaucoup. Parfaite pour une chambre ou un couloir sans fenêtre, là où on n'aurait jamais l'idée de mettre une plante plus exigeante et capricieuse. On continue avec une grimpante qu'on adore pour son côté un peu sauvage et qui a un talent particulier pour un problème très spécifique. Le lierre, redoutablement efficace pour absorber les particules de moisissure et des composés comme le benzène, le xylène et le toluène, ces molécules qu'on retrouve dans les produits ménagers, les peintures et certains plastiques du quotidien. Il est même reconnu pour être particulièrement utile dans les maisons où on fume, en aidant à réduire les odeurs de tabac qui s'incrustent dans les tissus et les rideaux. Un vrai combat perdu d'avance sans un petit coup de pouce naturel de ce genre.
Cette plante grimpante s'adapte très bien à une lumière faible, ce qui en fait une candidate parfaite pour les couloirs ou les escaliers un peu sombres où l'air a tendance à stagner sans qu'on y prête vraiment attention au quotidien. Petite parenthèse pratique avant de continuer, au-delà des plantes elles-mêmes, pense aussi à aérer chaque pièce au moins 10 minutes par jour, même en hiver. Les plantes font un excellent travail de fond, mais elles ne remplacent pas un bon coup d'air frais qui renouvelle complètement l'atmosphère d'une pièce fermée depuis trop longtemps. On enchaîne avec une fleur colorée qu'on installe souvent juste pour la déco, sans se douter qu'elle travaille aussi en coulisses, le chrysanthème. Cette plante filtre efficacement l'ammoniac, le benzène et le formaldéhyde, des polluants qu'on retrouve typiquement dans les produits de nettoyage et certains objets en plastique, tout en apportant une belle touche de couleur dans le salon, histoire de ne pas transformer ta maison en jungle strictement fonctionnelle et un peu triste. C'est un peu la plante qui fait deux boulots en même temps sans jamais s'en vanter. Elle égaye visuellement la pièce pendant qu'elle assainit discrètement l'air que tu respires, jour après jour, sans jamais réclamer de reconnaissance particulière. Pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, place-la dans un endroit lumineux. Elle apprécie particulièrement la lumière naturelle, contrairement à d'autres plantes de cette liste plutôt tolérantes à l'ombre et à la négligence occasionnelle. Et on termine avec une plante qu'on choisit presque toujours pour son look flamboyant, sans jamais imaginer qu'elle joue aussi un rôle très concret dans l'air ambiant. L'anthurium rouge, surnommé parfois langue de feu à cause de ses grandes fleurs brillantes en forme de cœur. Cette plante a une vraie spécialité. Elle absorbe particulièrement bien l'ammoniac, ce qui en fait une candidate idéale dans la cuisine ou près de la poubelle, exactement là où les odeurs les plus tenaces ont tendance à s'installer. Elle adore l'humidité, ce qui en fait aussi une excellente option pour la salle de bain, une pièce où beaucoup de plantes finissent par bouder à cause de la vapeur, alors que l'anthurium, lui, s'y sent presque comme en vacances tropicales. Pense à brumiser régulièrement ses feuilles épaisses et vernissées et à lui offrir une bonne lumière indirecte, sans soleil direct qui risquerait de brûler son feuillage si caractéristique. Un joli mélange d'utile et de décoratif, presque trop beau pour un rôle aussi ingrat que celui de neutraliser les odeurs de poubelle. Voilà donc tes 7 alliés contre les mauvaises odeurs. Le philodendron pour la cuisine, l'azalée pour la salle de bain et ses soucis de canalisation, le pothos pour sa tolérance totale à la négligence, la sansevieria pour les pièces sombres et peu aérées, le lierre contre la moisissure et les odeurs de tabac, le chrysanthème pour filtrer les polluants tout en apportant de la couleur, et l'anthurium rouge pour l'ammoniac et l'humidité de la cuisine ou de la salle de bain. Ce qui est vraiment intéressant avec cette approche, c'est qu'elle traite le problème à la racine, plutôt que de simplement le masquer pendant 20 minutes, le temps que l'invité reparte. Une bougie parfumée ou un spray te donne un soulagement immédiat, mais temporaire, un peu comme mettre un pansement sur une odeur, alors que ces plantes travaillent en continu, jour après jour, sans effort supplémentaire de ta part, une fois bien installées, et sans jamais te réclamer d'abonnement mensuel comme un diffuseur électrique. Un dernier conseil avant de te laisser filer, arroser tout ça. N'hésite pas à combiner plusieurs de ces plantes selon les pièces, plutôt que de tout miser sur une seule. Une maison bien répartie en petites biardiennes vertes finit par respirer beaucoup mieux qu'un salon qui compte sur un unique pot pour absorber les odeurs de tout l'appartement. Ce serait un peu comme demander à une seule personne de nettoyer une maison entière toute seule pendant que tout le monde regarde ailleurs. Et si certaines de ces plantes te semblent redondantes avec ce que tu as déjà, rassure-toi, il n'y a jamais trop de verdure dans une maison, seulement des coins qu'on a oublié de végétaliser. Si cette vidéo t'a donné des idées pour ta déco et ton air ambiant, dis-moi en commentaire laquelle de ces 7 plantes tu vas essayer en premier et dans quelle pièce. Un petit like m'aide énormément à faire connaître ce genre de contenu à plus de monde et si c'est pas encore fait, abonne-toi pour d'autres astuces plantes et bien-être à la maison. Prends soin de tes plantes et prends soin de l'air que tu respires chez toi. À très vite pour la prochaine vidéo.